La parole de Dieu se trouve dans 1 Jean 2, versets 12 à 14. Première épître de Jean, chapitre 2, verset 12, verset 12 à 14. Lisons. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, jeunes enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Dieu est le Seigneur des cieux et de la terre, comme on l'affirme dans Matthieu 11, 25. C'est lui, le seul Dieu, le Seigneur incomparable et qui régit toutes choses. Tout a été fait pour lui, par lui, ou plus précisément pour le Fils, par le Fils, comme il est dit dans Colossiens 1, 16. Quand nous lisons le Nouveau Testament en particulier, nous voyons à quel point Jésus a insisté sur le rôle de son Père dans son ministère, dans sa venue. Lisons Jean, par exemple, chapitre 14. Jean, chapitre 14. 14. Verset. Bon, on pourrait lire tout le chapitre, mais plus précisément, du verset 24 à 31. Par exemple, celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai parlé de cela pendant que je demeure auprès de vous. Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne. Par exemple, le verset 28 aussi, dans la seconde partie, « Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vais vers le Père, car le Père est plus grand que moi. » Verset 31 aussi, « Mais c'est afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis comme le Père me l'a commandé. Levez-vous, partons d'ici. » Bon, en particulier dans le livre de Jean, Jésus mentionne beaucoup le Père en disant que c'est le Père qui l'a envoyé, c'est le Père qui lui demande de faire tout ce qu'il a fait, c'est le Père aussi qui lui dit, qui lui donne les paroles qu'il devra transmettre aux hommes. Regardons Jean 8. C'est la différence avec l'Ancien Testament où Dieu est présenté comme le Père et non pas un Dieu, Jéhovah, Seigneur tout court. Non, c'est Dieu comme Père et Père de Jésus-Christ, Père également des croyants. Jean 8, 16 à 19. Bon, par exemple, « Et si moi je juge, mon jugement est conforme à la vérité, car je ne suis pas seul, mais avec moi il y a le Père qui m'a envoyé. » En verset 18 aussi, « Moi je rends témoignage de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. » Ils lui dirent donc, « Où est mon Père? Où est ton Père? » Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Donc, Jésus ne fait rien de lui-même et il insiste surtout qu'il est venu faire la volonté de son Père, Dieu le Père. Jean 6, 38, 40. Jean 6, 38, 40. Pour ceux qui ne sont pas habitués à la notion de Dieu le Père dans l'Ancien Testament, parce que nous ne sommes plus dans le Nouveau Testament, pardon. Nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament. Nous sommes dans l'ère du Nouveau Testament où Dieu est Père. Et il y a surtout cette assistance sur la volonté du Père. Regardons verset 38, par exemple. « Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. »
Or, voici la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Voici en effet la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Donc, pour revenir au verset que nous avons lu aujourd'hui, nous parlons pas des hommes ici, dans le premier épître de Jean, chapitre 2. Nous parlons du niveau de la foi des chrétiens. C'est-à-dire que le niveau de l'enfant, c'est le niveau qui ne pense de l'enfant, de la foi, c'est ne penser qu'au salut et la rédemption des péchés. Et c'est le niveau qui se centre plus particulièrement sur Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc c'est le niveau anthropocentrique, concentré sur l'homme, et aussi c'est le niveau aussi égocentrique, parce que le chrétien à ce niveau infantile ne pense qu'à lui-même, et il considère que tout ce que Dieu fait, c'est pour lui. Dieu existe, Dieu agit pour l'enfant, pour les hommes, pardon. Dieu agit, Dieu a créé toutes choses pour les hommes, Dieu existe même pour les hommes. Ça, c'est le niveau infantile qui a été instauré depuis la Réforme et dont le développement ne s'est pas fait jusqu'à présent. C'est pourquoi la plupart des chrétiens ont ce niveau infantile et croient que tout tourne autour d'eux comme un bébé qui veut être toujours, qui ne pense qu'à ses besoins, à satisfaire ses besoins, et qui pleure à chaque fois qu'il est mécontent. Il ne peut pas, le bébé, l'enfant, ne peut pas penser à ses parents, il ne peut pas penser à ce que pensent ses parents. Non, il en est incapable. C'est le niveau du chrétien infantile. Ensuite, la foi, le niveau de la foi s'élève un peu plus, c'est le niveau du jeune homme, où les chrétiens se rendent compte qu'il y a un ennemi, qui est le diable, et il faut lutter contre cet ennemi, parce que c'est l'adversaire de Dieu, c'est aussi l'adversaire de Jésus, et puis c'est pour la raison pour laquelle aussi Jésus est venu en ce monde, comme le montre dans le premier épître de Jean 3, 8. Le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres du diable. C'est la raison pour laquelle il est venu en ce monde. Ensuite, quand on va un peu plus loin dans le niveau de la foi, on atteint l'âge adulte, où c'est l'âge des pères, dans les versets ici. C'est l'âge adulte où on pense à Dieu le Père, on connaît Dieu le Père, et on veut se dédier à lui, on veut faire sa volonté, tout comme Jésus-Christ qui l'a montré lors de sa vie publique sur cette terre. C'est pourquoi Jésus, même au moment de mourir dans le jardin de Gethsémani, a pensé à la volonté du Père, Matthieu 26, 39, et il dit « Je veux que ta volonté se fasse et non la mienne ». C'est ça donc les trois niveaux de la foi, ou les trois volontés, qu'on peut lire dans la Bible. Au nom de Jésus, que vous puissiez progresser, développer dans la foi et atteindre le niveau adulte, le niveau mûr que notre Seigneur Jésus-Christ possédait et l'a montré quand il était sur cette terre. Que vous puissiez vraiment connaître Dieu le Père et vous dédier à lui.